Allez, mon Salut à tous l'équipe, c'est comme de la semaine, comment on va les gars, tranquille. Bon les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, bon on va pas débriefer les derniers matchs parce qu'il y a un certain match qu'on a oublié, enfin qu'on a pas pu débriefer. Mais bon, on va faire une situation globale parce que c'est des matchs un peu qui se ressemblent dans la globalité. Donc on va faire un petit peu un débrief de la situation du Real Madrid de manière globale. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce club, pourquoi on est en crise, littéralement. Le coach il est menacé de licenciement, bref, il y a beaucoup de choses qui tournent. Donc je suis toujours avec Anto, ça va ou quoi? Salut tout le monde, ça va tranquille, ça va même super. On est là, on est de retour pour de nouvelles vidéos. Mais par-dessus tout, comme tu viens tout simplement de parfaitement tout bien résumer, voilà, la situation s'empire-t-elle au Real Madrid? C'est la question du jour, c'est la question qu'on va décortiquer avec ça et avec laquelle on va essayer de vous donner plus de précisions et surtout nos avis sur la situation actuelle du club. Exactement. Donc, les gars, on va d'abord commencer par Xabi Alonso déjà. On va commencer par lui, premièrement. Donc, Xabi Alonso il est un peu dans l'œil du cyclone. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui suivent l'actualité, Xabi Alonso est très critiqué en Espagne. Il y a plein de mecs qui disent qu'il va être licencié avant janvier. Les infos, on en fait un peu ce qu'on veut. Donc, voilà. T'en penses quoi de cette situation? Alors, je l'ai vu passer surtout sur Twitter, sur X plutôt. Je l'ai vu passer énormément de fois même. Je trouvais que déjà même apparemment il y avait déjà une pression sur lui de ce qui était dit, dans le sens que si jamais le Real venait à perdre ce match, il devait le laisser face à Manchester City. Bon, on va pas se mentir, ces dernières années, les matchs Real City, ça a toujours été des matchs de tête d'affiche énormissimes. Ok, il y a un truc, je peux comprendre. Mais de là à dire qu'on va limoger un entraîneur sur ce match-là en particulier, non. Déjà, non. De deux, ça sert à rien. Et ça serait jeter à la poubelle tout ce qu'a fait, que ce soit Carlo et Xabi Alonso, que ce soit Carlo sur la fin et Xabi depuis qu'il a repris l'équipe. On ne peut pas critiquer, il reprend une équipe. Bon, ça va, donc à la ramasse. Si, si, elle a Mais elle est ramassé, oui, si, si. complètement déséquilibré. On passe au moment où Xabi Alonso arrive et récupère le Madrid pour remettre les idées en place à tous ceux qui veulent le voir limoger et récupérer une équipe dans le sens où niveau équipe, niveau esprit d'équipe, collectivement parlant, c'était zéro pointé. Il n'y avait pas d'équilibre, il n'y avait rien du tout. Il y avait des petites tensions entre certains joueurs, de ce que nous, ça nous laissait paraître, de ce que les joueurs nous laissaient paraître, par exemple, de voir à travers sur le terrain. Malheureusement, beaucoup trop d'individualité était trop émis sur le terrain. Ça, c'est un peu dommage. Dès que Xabi Alonso est arrivé, il fait la fin, il fait un très bon début de match de préparation avec le Real Madrid. Il met des choses en place, même si c'est pour le Madrid perdait, c'est pas grave. Mais on a eu cette Coupe du Monde des clubs parce qu'on a pu avoir pas mal de belles petites choses qui nous, supporters, nous rassuraient un minimum et on était très contents de Xabi Alonso. Après, le technicien qu'il est en lui-même, on ne peut pas lui demander de faire des merveilles, c'est pas lui qui joue sur le terrain. Donc au bout d'un moment, je veux bien qu'on critique les choix d'un entraîneur sur des changements de dernière minute, sur des mauvais temps de timing qu'il est censé rectifier et à son niveau être meilleur que ça. Ok. Par contre, de là à le critiquer parce que le Real Madrid est nul, non. Non. Si le Real Madrid est nul, c'est parce que les joueurs ne suivent pas. Ou les joueurs n'ont pas envie de suivre. Et ça, c'est La encore un preuve, contre problème. Bilbao, ils ont fait leur meilleur match de la saison. Bizarrement, pourtant, Xabi Alonso était coach, hein, pourtant, ils sont bougés. C'est leur faute. En fait, en fait, c'est là où tu es mec contre City. Hein. On prend l'exemple de City. Moi, City, on perd parce que c'est notre faute, on se sabote nous-mêmes. On offre deux buts, littéralement. Donc, pour le coup, pour moi, c'est pas la faute de Xabi Alonso. Xabi Alonso, il a sa part de responsabilité sur certains trucs, il n'y a pas de soucis. Et par contre, les gars, faut pas... Au bout d'un moment, c'est pas lui qui est sur le terrain. Au bout d'un moment, c'est les joueurs qui doivent se bouger les fesses. Hein. Oui, c'est ça, c'est que Xabi Alonso, il aura beau s'énerver, être calme, s'expliquer, trouver un moyen tactique, se faire des nœuds au cerveau, à faire comprendre à chaque joueur, dans leur langue à eux, en espagnol, dans tout ce que tu veux, par tous les points du monde, pour leur faire comprendre un chiffre de joueur,
joueurs ne sont pas capables de suivre, c'est qu'honnêtement, il y a zéro envie. Donc à ce moment-là, c'est que les Bah, joueurs faut en très. dégager certains, hein. C'est simple. Alors je dis que des fois, il n'y a pas d'affinité avec le coach. On peut le concevoir. Ça arrive que des fois, il y a des coachs, ils sont très bons, mais certains joueurs qui étaient excellents avec un ancien coach deviennent de moins en moins ou sont plus réticents avec le nouveau coach parce que leur style de jeu, parce que si, parce que ça, la mentalité, bon, ils n'accrochent pas. Ok, si tu n'accroches vraiment pas, écoute, la porte elle est grande ouverte, je te casse. Dégage. Parce que moi, le coach, je l'ai pris parce que le coach c'est Florentino Pérez, Florentino Pérez, il a fait des achats Belardo, il s'est pas dit, bon, je vais pas venir un coach par intérim. Non. Bah oui. Il a eu le coach, parce que si c'était ça, à ce moment-là, Florentino Pérez, en connaissant le monsieur qu'il est, il gardait encore Carlo pour cette saison. Il va pas s'amputer. Déjà que l'équipe, elle n'était pas ouf au niveau esprit d'équipe et collectivement parlant, donc il ne va pas se rajouter une jambe en moins, dire s'enlever de gens parce que le coach. Non, bah non. Carlo faisait quand même assez bien son taf des fois, il arrivait très bien à gérer. Pourquoi changer si ça fonctionne? Donc il a décidé de changer parce que voilà, il a trouvé que Xabi Alonso, en plus il est jeune, il a cette fraîcheur en lui que les nouveaux coachs il a, c'est le nouveau coach des nouvelles générations. Ils fonctionnent un peu à leur manière. Parfait. Très bon choix, voilà. Maintenant, s'il y a des joueurs qui ne conçoivent pas ça et qui ne sont pas capables de suivre le plan, mais au revoir. Vous prenez, vous partez. Voilà, CR7. On retient personne. Hein. Voilà, il y a des joueurs comme Cristiano Ronaldo, très respecté dans le monde entier, il a voulu rentrer en discussion avec Florentino Pérez, Florentino Pérez lui a dit écoute, la porte elle est là. Moi je t'ai dit non, c'est soit non, soit tu restes, soit tu restes avec les conditions, soit tu pars. Et le mec il a dit je pars. Voilà. Et il a fait ça pour tout le monde. Donc il n'y a pas de. C'est le Real Madrid, il y a des exigences à avoir, il faut les avoir. Maintenant sur le terrain, nous ce qu'on veut, et que les supporters, ce que veulent nous aussi en tant que supporters, c'est maintenant d'avoir un esprit revanchard. Reprenez cet esprit que vous avez perdu parce que durant toute une saison entière, il n'y a pas eu une seule fois d'esprit revanchard. Même cette saison, je pensais qu'il y avait fait beaucoup mieux par rapport à la saison de toute façon, on ne pouvait pas faire pire que la saison dernière. Mais je me dis une chose, pourquoi tu ne vas pas chercher? Pourquoi tu ne vas pas chercher? On a l'impression de la Madrid. Ils vont dire oui, mais on a cherché, on a failli marquer. Oui, c'est très bien, ça a failli marquer. Ouais. Combien d'actions aussi vous avez pensé? Surtout combien d'actions vous avez raté surtout. C'est-à-dire que vous créez des occasions, vous ne marquez pas. Bon, malheureusement, le football, c'est cruel, je suis d'accord. Par contre, combien d'actions tu te concèdes à chaque match? C'est énorme. Énormissime comment la défense a évolué. La défense, ça se fait passer dans tous les sens. On a trop de blessés parmi les défenseurs. Ça, c'est aussi un autre cas, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Parce que ça, c'est vraiment un cas. Il y a beaucoup de blessures, hein, c'est trop. Il y a trop d'équipes en Europe où il y a trop de blessures. C'est pas que le Real le pire, hein, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup trop de blessures. Il y a trop de blessures dans le monde du football. Je n'ai jamais vu des défenses complètement au néant. Là, le Real Madrid, cette saison, c'est une défense au néant. Ils n'ont jamais une défense type. Ils ont pris des joueurs pour avoir une défense type. Elle n'est pas. Chaque joueur de la défense type est blessé. Il faudra même certains font des concessions et jouent blessés. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'y a personne, quoi. Oui, actuellement, en défense, il n'y a personne. On me parle de. Ah, en plus, là, c'est aussi. J'ai pas eu la place de le mettre parce qu'honnêtement, je l'aurais peut-être mis. Mais le cas de Jigger aussi, qu'est-ce que t'en penses? Alors. Parce que honnêtement, excusez-moi, pour ceux qui feront la même chose, j'ai pas mis assez de place pour le mettre. Mais le cas, parce que je veux bien quand on parle de Xavi, Florentino, Mbappé, Vini, devant, bon, ok. Mais le Jigger, honnêtement. Tu fais quoi? C'est quoi ce comportement? C'est quoi ce shit de. Pour rappeler au Real Madrid? Écoute, certes, Rudiger a été fautif, il n'y a pas de souci. Mais là où je peux pas lui en vouloir, c'est que déjà il joue blessé, ça se sent. Il n'est pas à 100% parce qu'il a toujours pas récupéré sa blessure. Plus qu'il est fort. Ça, bon, par contre, c'est débile. Le problème, c'est que Rudiger, c'est pas la première fois, tu vois. Il aime trop le contact, mais là, c'est complètement débile.
Le plaquage qu'il a fait sur Haaland, il lui a offert un penalty. En vrai, même un match nul, moi j'aurais pris un match nul, ça aurait été bien, tu vois. Match nul, j'aurais dit ok, c'est bien. Au moins, on gratte un point à City. En plus, City, ils sont en forme, ils sont quand même deuxième de première ligue, ils sont quasiment premiers. Quand même. Et je trouve qu'on n'a pas été ridicule, loin de là, City. C'est pas trop impressionnant. Loin de là. Donc c'est ça qui me fait encore plus la haine, c'est que le Real Madrid a largement de quoi faire beaucoup mieux. C'est une question d'attitude. Chouameni l'a dit lui-même en conférence de presse, il a dit c'est pas de faute du coach, c'est notre faute à nous. On ne sait pas appliquer des consignes. Donc c'est de leur faute. Donc moi, il va falloir que Florentino va mettre un gros coup de presse, qu'il se bouge un peu les fesses parce que c'est pas normal. Là, en fait, t'es en train de flinguer un coach. Pourtant, le coach, il a des très bonnes idées. C'est un très bon coach. Il peut tellement faire beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'il peut rien mettre en place avec cette équipe de princesses. Il y a trop d'ego. Il y a trop d'ego et ça me gave. Les gens qui sont pas contents, qui dégagent. Simple. On va en parler justement. Juste après. On va parler du cas de. C'est exactement ça, c'est qu'au bout d'un moment, on critique pas sur les personnes qui ne jouent pas sur le terrain, en fait. Je sais que des fois, le coach, il a quand même sa part de responsabilité quand il y a des mauvais résultats. Ok. Mais bon, là, au bout d'un moment, quand on voit que les mauvais résultats, c'est souvent. Là, en plus les gars, quand vous regardez l'ensemble des 3 matchs, là, parce que nous, en soi, les autres matchs, on a déjà débriefés. Si vous regardez l'ensemble des 3 derniers matchs, c'est à Bigo. Bilbao, le Real a été très bon. Mais après, derrière, c'est à Bigo, catastrophe. Bon, on n'a été pas bon, on a eu un arbitrage, honnêtement, c'est. Est-ce que je peux crier à la corruption? En tout cas, on n'en est pas loin. Ça sert à rien. Parce que l'arbitre de la rencontre, je ne vois pas pourquoi il s'est excité sur les joueurs du Real Madrid à leur mettre à tous des cartons jaunes et des cartons rouges dans tous les sens. Ça, honnêtement, ça reste aussi un énorme problème dans le monde du football général. L'arbitrage, dès que l'arbitre commence à stresser et qu'il ne veut pas assumer ses torts, il commence à faire encore plus n'importe quoi et à s'enfoncer dans ses erreurs d'arbitrage. Et c'est encore horrible parce qu'en soi, il flingue toute l'équipe plus le match. Donc jusqu'à là, c'est complètement débile et pas du tout professionnel de la part d'un arbitre, en tout cas pour le match de Celta Vigo. Le Celta a juste profité que l'arbitre était avec eux et que le Real Madrid était complètement à l'ouest. On va pas se mentir. Parce que même si elle avait fait un meilleur arbitrage, de vous à moi, le match on le perdait quand même. En tout cas, on est éclaté, donc arbitrage par arbitrage, c'est pour ça le plus important. On était quand même éclaté, on n'a rien fait, et on n'a pas été capable de venir au score, on n'a pas été capable vraiment de faire quelque chose face à Celta Vigo. Le match face en Ligue des Champions. Sur le match des Champions, ça se ressemble, c'est la fiche des 2 matchs précédents. On est bon dans l'ensemble du match, mais un peu du professionnalisme et chaque et on laisse comme tout à l'heure, ça, tu le dis, on laisse trop de cadeaux, trop de cadeaux, trop de démarquage. Oh, Ryan Cherki, c'est abusé. On sait qu'il est bon ce joueur-là. On sait qu'en ce moment, à Manchester City, depuis son arrivée, il est très très bon, c'est un excellent joueur. Il s'est abusé. Oh, il y a encore pire. Parce que moi, je ne veux pas de Ryan Cherki, mais il y a aussi du côté de Manchester City. Le genre là, Oneli ou O'Reilly, je ne sais plus comment il s'appelle là, moi, Oneli, je crois. Oneli, il s'est une personne normale, tranquille sur son côté. Les gars, c'est pas normal. Non, c'est va, on n'apprend pas du Lyon Saint-Gilloise en face. On sait très bien qu'ils sont bons ces types, mais bon, là, au bout d'un moment, il y a des limites, les gars. Il y a des limites. Pour réussir à le contenir, ce joueur. Vous savez qu'il y a potentiellement des joueurs puissants dans leur équipe. C'est des cibles. Il faut aller les contenir. Les autres, on arrivera si on se déplace en groupe. Et bon, je pense que Xavi, c'est ce qu'il a essayé de leur dire, mais c'est ce qu'ils n'ont pas du tout fait. Encore une fois. Maintenant, le cas que ça étonnerait, là je vais lui laisser la parole, parce que le cas, je crois même que c'est son cas préféré. Le cas qui est Mbappé et le cas Vinicius, parce qu'on va jouer les deux, ça va en même temps. Bah, écoute, moi je vais dire un truc. Mbappé, bon, je l'ai mis parce que pour moi, il fait quand même partie des responsables, parce qu'il fait partie des têtes de gondole du projet.
Donc, normal que quand on parle de la situation globale du Real Madrid, Kylian Mbappé est cité. Même si, bon, là, sur ce match-là, je veux même pas De toute façon, pour faire ça, pour les personnes qui pourraient dire, qui seraient capables de nous dire, ouais, vous êtes trop vache avec Mbappé, si ça avait été Karim Benzema, ça aurait été la même chose, les gars. Donc là, c'est pas question de joueur, là, c'est question de. Moi, en fait, Mbappé, mon problème que j'ai avec lui, et que j'ai encore, certes, il marque des buts, y a pas de problème. Mais par contre, il y a un gros problème. Lorsque un ailier fait un débordement, Mbappé ne fait pas l'appel nécessaire pour pouvoir lui offrir beaucoup plus d'occasions. Et quand c'est bloc bas, Mbappé ne sert plus à rien. Il sait pas se passer dans la surface, il ne sait pas mettre de tête. En fait, il se passe pas comme un numéro 9, il n'attire pas les défenseurs, il attend toujours en retrait, et c'est pas bon. Parce que après, c'est trop prévisible, et l'attaque du Real Madrid devient moins performante. Ça, c'est une chose. Pour Mbappé. Pour Vinicius, là où j'ai un problème avec lui, c'est son attitude. Surtout contre City, hier, il m'a gavé. Honnêtement, il m'a saoulé. Parce qu'en même temps, je trouvais qu'il était dans le bon tempo. Et il a fait des bonnes différences. Il était dans les contre-attaques, il était souvent là avec des bonnes passes, bien intelligentes, etc. Par contre, il y a des trucs, moi, je suis désolé, t'as pas le droit de louper. Et il y a une contre-attaque où Rodrigo, il se passe bien, il est bien démarqué. Et Vinicius, il fait une passe dégueulasse. Au lieu de attendre tranquille de fixer, non, il fait une passe, il se précipite. Il loupe une occasion de but que le Madrid aurait pu la concrétiser pour égaliser. Ça, c'est une chose. Et pour moi, Vinicius, ça fait longtemps qu'il est régulier. En fait, il est capable du meilleur comme du pire, que ça me gave. Pour un joueur de son statut, c'est pas normal. Donc, il va falloir que soit il se réveille, soit il parte. Simple. Mbappé, c'est pareil. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Stop. Les joueurs t'es pas content d'être au Real Madrid, tu pars. C'est simple, on retient personne. C'est pas grave, on prend autre chose. On prend quelqu'un d'autre. C'est simple. Et un truc qui me gave, et voilà, un jour qu'on en parle. Oh les gars, on avait 4 points d'avance sur le Barça. Là maintenant on a 4 points de retard. Alors que le Barça en plus ils sont éclatés, ils sont nuls. Et pourtant on arrive à quand même être à -4. Comment ça se fait? Alors qu'on les a tapés au Classico, normalement on les revoit. Normalement le Barça ne nous revoit plus logiquement. Dans un Real Madrid en forme et un Madrid qui se respecte, normalement on les tabac, c'est terminé. La Liga elle est pour nous. Mais non, on les a ordonné leur fin des cadeaux, et bah là maintenant on a +4. Donc là c'est pas normal. Donc voilà. Donc, pour moi, Vini enfin. Et avant que je te laisse la parole, je vais parler du cas Rodrigo vite fait. Rodrigo il a fait un très bon match hier. Pour le coup, c'est l'un des seuls avec Carreras. Moi, je trouve avec peut-être Courtois, malgré sa boulette qui fait quand même des bons arrêts. Rodrigo, il a été très bon. Tu vois, pourquoi j'étais aussi dur avec Rodrigo en début de saison. C'est que Rodrigo, il a un talent. Il a vraiment un talent unique. Il est vraiment très fort. Et on l'avait vu hier. Quand mentalement il veut, il est très très fort. Malheureusement, Rodrigo est quelqu'un de irrégulier. Donc il a son gros problème, il n'arrive pas à enchaîner des bonnes performances comme hier soir sur plusieurs matchs. Donc j'espère qu'il va pouvoir continuer, qu'il va se relancer et on aura besoin de lui. Tu vois. Donc voilà, Rodrigo il a été très bon. Donc voilà, toi tu veux pas. Donc voilà, j'ai un peu dit ce que j'avais à dire, t'en penses quoi? Bah, honnêtement, je pense que là, pour le coup, je vais pas trop rajouter grand-chose. Je pense que tu vas très très bien résumer. Que ce soit Mbappé, Vinicius Junior, son comportement, honnêtement, on reste très déséquilibré. Pour moi, lui est censé être. Tu n'es pas censé. Tu es un cadre de l'équipe. Tu es cadre de l'équipe du Real Madrid depuis pas mal d'années et tu ne le montres pas entre Georgia sur la saison dernière. Il ne l'a pas du tout montré. Et sur cette saison, c'est encore pire. Des fois, il y a même des matchs où il a été inexistant. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'on rappelle que même je pense que Xabi Alonso serait d'accord aussi pour le dire, mais il y a une concurrence de poste entre Rodrigo et Vini. Vini a été plus favorable et plus favorisé du côté de Xabi Alonso, qui me paraît tout à fait logique, qui a meilleur potentiel que Rodrigo. Mais à ces moments-là, il faut qu'on fasse partir un des deux joueurs et le plus rapidement possible parce que là actuellement, ça commence à peser trop sur les épaules des deux, plus du côté de Vini. Parce qu'on le voit sur les matchs, et Vini commence à s'ennuyer. Il n'est pas. Il y a des matchs où il te fait des éclairs de Vini, tu te dis, waouh, ça c'est le Vini qu'on veut voir à tous les matchs. Et sur beaucoup de matchs, il n'est pas. Il n'est pas non plus. Il répond pas présent. Voilà.
encore, je vais être vache parce que sur certains derniers matchs, il a répondu très présent comparé à Mbappé. Comme je t'ai dit, heureusement, Mbappé, ok, il marque des buts. Mais il y a son mauvais positionnement offensif qui pose très fort problème au niveau de l'attaque du Real Madrid. C'est-à-dire que son placement offensif, en étant debout, il est complètement à rebord. Il y a à faire vraiment de sacrés efforts d'amélioration auprès de ce poste-là pour qu'il y ait un fait. D'accord. Après, sur le cas Rodrigo, honnêtement, il a fait une belle il a fait un très bon match hier face à Manchester City. Mais c'est trop insuffisant pour le voir rester au Real Madrid. Au bout d'un moment, tu pars. Toi-même, t'as laissé penser, t'as laissé paraître une envie de partir du club parce que tu n'as plus ton jeu, tu le vois bien, tu es souvent sur le banc. Ça part, t'en fais pas. Pour ton bien à toi en tant que joueur, pour ton bien en tant que joueur professionnel, ça fait rien. Aussi pour le côté de Hendrick aussi, ça serait bien aussi qu'il joue un peu plus. On l'a vu hier, il est rentré, il a fait une très belle entame, il a fait marquer à plusieurs reprises. Alors soit en ce moment il y avait un transfert qui était acté entre le Real et Lyon pour qu'il ait joué à Lyon, il faut qu'il ait en fait joué en temps plus simple à Lyon, et finalement il y aurait des discussions où est-ce que peut-être que ça serait avorté et potentiellement être un joueur utilisé par Xabi Alonso au sein de l'équipe titulaire. Donc, reste à voir. En tout cas, avec sa belle prestation d'hier, je pense qu'il a toutes les chances encore. Moi, pour moi, c'est un joueur qui a toutes les chances au Real Madrid. Et voilà. Après, sur le reste, j'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense qu'on a fait le tour, t'en penses quoi? Alors, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être, qu'est-ce que comment, comment on pourrait concevoir maintenant la suite de l'événement? En fait, on est au mois de décembre. Pour les clubs européens, ça va être bientôt la semaine des vacances, les vacances de fin d'année. Euh, on le rappelle, je pense que ça va faire un immense bien pour tous les clubs européens, surtout pour celui du Real Madrid. La question, c'est comment va se passer la suite. Donc, Bah, la question était posée dans la miniature. La situation s'empire-t-elle au Real Madrid? Dites-nous en commentaire pour vous de ce que nous on vous a donné de nos avis à moyen terme, si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous donner aussi votre propre avis sur cette question-là. Et la deuxième question, ça serait euh, qu'est-ce qui pourrait changer ou venir mettre en place de l'ordre, ou qu'est-ce que Florentino Pérez aussi pourrait mettre en place pour permettre à son équipe d'aller de l'avant au niveau mentalité. moi, je vais répondre globalement très rapidement avant de, avant de finir la vidéo. Très rapidement. Bon, pour moi, tout dépendra des résultats. Si le résultat s'améliore, l'atmosphère s'améliorera et ce sera déjà pas mal. Ouais, et la confiance de l'équipe va prendre le dessus. Exactement. Moi, je pense que déjà cet été-là, il y aura un bon petit ménage. Il va falloir recruter au milieu de terrain très urgemment, en défense aussi urgemment. En attaque, il va falloir voir comment on va se dépatouiller. Après, restructurer l'équipe, prendre des joueurs avec plus d'expérience. Donc voilà. Beaucoup, donner beaucoup plus de confiance en jeu. Donner beaucoup plus de confiance à Xabi Alonso. Je pense que ça va aller. Donc voilà. Très rapidement. Oui, bien sûr. Pour revenir à ça, à ta question, qu'est-ce qu'on pensait sur le côté être limogé? Ouais, non, non, pour moi, il y a la question, en fait, elle n'a même pas lieu d'être. Tu ne peux pas penser à limoger un coach qui vient à peine d'arriver et qui n'a même pas encore fini une saison complète avec son club. Tu peux pas lui poser un ultimatum comme ça, en fait. Ouais, je suis C'est d'accord. incroyable. Ça serait faire la même erreur que les clubs, par exemple, de Ligue 1 en Europe adorent faire. Dès qu'ils voient trop de résultats qui s'accumulent, ils pochent directement en tant que bouc émissaire à chaque fois les entraîneurs. Et à chaque fois, c'est toujours la même rencontre parce que derrière, dès que le nouvel entraîneur vient prendre ses fonctions, et bien, les résultats soit s'améliorent au bout de 2 matchs parce que forcément les entraîneurs n'étaient pas au courant de ce qu'ils faisaient, et puis hop, on retombe dans les travers des défaites et des défaites et des défaites. Donc non, ça sert à rien. Et parce que pour bâtir quelque chose, je pense qu'on a des exemples parfaits en Europe parmi les entraîneurs.
On a Carlo Ancelotti qui a souvent construit beaucoup de choses avec ses équipes, Pep Guardiola et Jürgen Klopp. C'est des entraîneurs qui ont pris le temps de construire. Ils sont passés par des phases très douteuses, très compliquées, mais ils ont toujours su garder le moral, une équipe toujours au même endroit, et à chaque fois la direction leur faisait entièrement confiance, et bizarrement, ils ont fait des grandes choses et des grandes carrières avec leurs équipes en tant qu'entraîneur. Donc moi je dis Xabi Alonso, il faut lui laisser le temps. Il est arrivé au Real Madrid, c'est sa première grosse saison avec le Real Madrid, on peut pas le... Pour moi, il n'y a pas de... On en reparlera au bout de la deuxième, troisième saison de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur au Real Madrid. Est-ce que, voilà, pourquoi pas, mais pour l'instant, Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, les gars, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et pour la question, comme on vous a dit en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye. ciao.